Ce soir, nous sommes réunis donc pour honorer le Shabbat qui vient de passer. Et on a l'habitude, de la même manière que on accepte le Shabbat avec un kiddush, avec des chalotes, avec plein de joie, et bien c'est pareil, quand le Shabbat termine, on l'accompagne aussi. Et c'est la raison pour laquelle on fait un Melavé Malka. Donc, on a l'habitude chez les Chassidim de raconter des histoires du Baal Shem Tov le soir de Motzei Shabbat, en Melavé Malka. Et on dit aussi que si on n'a pas des histoires de Baal Shem Tov, alors on peut raconter des histoires de Tzadikim. Et on peut raconter donc toutes les histoires qui peuvent nous renforcer dans notre service vis-à-vis de la Baruch. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire et ensuite nous aurons Shavuot. Ensuite nous aurons quelques autres intervenants qui vont raconter notre histoire. Donc en ce qui concerne la première histoire, il y a un directeur de yeshiva qui est allé aux États-Unis. Il avait sa yeshiva en Israël. Il est allé aux États-Unis pour collecter des fonds pour sa yeshiva. Et il s'avère que malgré tous les efforts qu'il a fait, il n'a pas pu donc récolter ce qu'il aurait voulu. Et donc il a été un petit peu déçu et il s'apprêtait donc à rentrer chez lui, puisque ça n'avait pas été couronné de succès. Alors il résidait chez un ami, et son ami, je crois que c'était Shalom Dov Footerface, donc il lui a dit, écoute, avant de partir, ça te coûte rien, va voir le rabbi, et demande-lui une bracha pour continuer, etc. Bon, il a dit, puisque je n'ai rien à perdre, je vais aller voir le rabbi. Et effectivement, il est allé voir le rabbi. Et le rabbi lui a dit, quand vous rentrerez en Terre Sainte, vous passerez par Toronto. Alors pour ceux qui connaissent la géographie, la meilleure direction pour aller de New York à Tel Aviv, c'est pas du tout Toronto. C'est un vol direct New York Tel Aviv. Donc il a vu ça, il a entendu ça, il s'est dit, c'est bizarre, le rabbi m'a dit de passer par Toronto alors que je n'ai rien à faire à Toronto, je connais personne à Toronto, donc qu'est-ce que je vais faire à Toronto? Mais malgré tout, puisque c'était un chassid, il s'est dit, je vais faire comme le rabbi m'a dit, et donc pour rentrer en Israël, il est passé par Toronto. Shavuot Tov. Installez-vous. Et donc, voilà notre ami qui est arrivé à Toronto. Il a résidé chez quelqu'un qu'il connaissait à Toronto. Et donc, il s'est dit... Et donc, il a dit à son ami, écoute... Il a dit à son ami, écoute, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je suis là parce que le rabbi m'a dit d'être là, mais vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. Alors, son ami, il a dit, écoute, moi, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas les moyens de t'aider, mais je connais un ami qui, Baruch Hashem, a pas mal d'argent, et je vais te le présenter, on ne sait jamais, hein, si tu es là, pourquoi pas. Et effectivement, ils sont allés voir cet ami-là, et il est rentré avec, celui qui devait ramasser de l'argent, il est rentré avec son ami on espérait le donateur. Et donc, le donateur en question, quand il les a bien reçus, et donc il a écouté les doléances de celui qui ramassait de l'argent, et il a dit, combien vous avez besoin d'argent? Alors, celui qui ramassait pour la yeshiva, il s'est dit, vous savez que pour agrandir une yeshiva, c'est pas 1000, 5000 ou 10 000 euros ou dollars qu'il faut, c'est par centaines de milliers d'euros, de dollars. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je vais demander
Si je lui dis toute la somme, il va me rironner. Donc peut-être je vais être un peu moins gourmand et je vais peut-être donner une autre somme. Et après il s'est dit, ben, puisque je suis là, je vais quand même tenter la somme. Et on ne sait jamais, Dieu il va aider. Et donc il a demandé, il a dit voilà, pour agrandir notre yeshiva, il faut 22 000 dollars pour l'agrandissement de notre yeshiva. De suite, le donateur, il a pris son chéquier et il a fait un chèque de 22 000 dollars. Alors, celui qui ramassait l'argent, il était complètement abasourdi parce qu'il s'est dit, quoi, j'ai demandé 22 000, il fait de suite un chèque sans rien dire, etc. Il y a quelque chose. Et effectivement, une fois qu'il a fait le chèque, il a dit, écoutez, vous êtes venus aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage, ça fait 22 ans que nous sommes mariés, ma femme et moi, j'ai beaucoup d'argent, Baruch Hashem, Dieu m'a bien servi, et donc tous les cadeaux que j'ai fait à ma femme depuis 22 ans, elle a tout, elle a beaucoup de choses et tout, donc je ne savais pas quoi lui offrir. Et je voulais faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai voulu faire quelque chose d'extraordinaire, qui sortait un peu de l'habitude, un bijou, une bagnole, etc. C'était trop commun. Et donc j'ai voulu faire quelque chose et je ne savais pas quoi faire. Et quand vous êtes venu et que vous m'avez demandé 22 000 dollars qui correspondent aux 22 ans de mariage, et en passant, sachez que ce Shabbat, c'était l'anniversaire du mariage du Rabbi. Donc cette histoire tombe juste avec l'anniversaire du mariage du Rabbi. Donc c'est pas un hasard, c'est toujours tout ce qu'on fait, tout ce qu'on raconte, c'est pas du hasard. Donc le donateur il a dit, donc quand vous m'avez raconté votre histoire, que vous avez été voir le Rabbi et que le Rabbi vous a dit de passer à Toronto, alors j'ai de suite compris que ce que je devais faire, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de vous aider, et que j'avais reçu la réponse que je voulais, je l'avais reçue par votre intermédiaire, et j'avais reçu donc la réponse du Rabbi. Et c'est comme ça que notre bonhomme est parti de Toronto avec 22 000 dollars en poche. Il a pu agrandir sa yeshiva, et je pense que depuis qu'on raconte cette histoire, je pense qu'il a encore agrandi plusieurs fois sa yeshiva et qu'il a eu plusieurs fois des donateurs. Et donc, il faut savoir que la tzedaka, quand on donne la tzedaka, on ne peut pas savoir comment c'est transformé par les personnes qui vont recevoir la tzedaka. Et il faut savoir qu'une chose comme ça, que la tzedaka qui a été donnée pour agrandir une yeshiva, il faut savoir que les enfants, les étudiants qui sont rentrés dans cet endroit qui a été agrandi, leur étude a été directement pour le srout de celui qui a donné. Donc celui qui a donné, il a donné de bon cœur, mais il faut savoir que Dieu l'a béni encore plus, et que donc il a certainement reçu d'Akadosh Baruch Hu dans ses affaires beaucoup plus que 22 000 dollars. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de donner, et on est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu nous remboursera. Et comme Akadosh Baruch Hu est magnanime et grand et bon, il va nous rembourser beaucoup plus que ce que l'on a donné, des dizaines de fois, des fois des centaines de fois, on ne peut pas savoir. Shavua Tov, et on va raconter d'autres histoires tout à l'heure. Et sachez que vous avez devant vous que de la Kenya, parce qu'il y a un repas, enfin un plat qui suit de suite.
21. C'était des gens simples qui n'avaient pas d'enfants et qui avaient été assez patients pour ne pas aller demander des brachot au rabbi de l'époque. Ils ont attendu une dizaine d'années. 10 ans après, vous savez qu'au bout d'un certain temps, la patience a des limites. Donc 10 ans après, ils ont fait toutes les démarches qu'il fallait pour aller chercher des bénédictions partout. Et on leur dit qu'il y a certains rabbis qui donnent des bénédictions et que on a même vu que ça se réalise. Donc ils se sont dépêchés d'aller vers ce rabbi qui était Baal Shem Tov. Et quand ils sont venus voir le Baal Shem Tov, ils sont rentrés à Yechidou tous les deux, et il dit qu'est-ce qui vous amène? Donc Baal Shem Tov fait parler le couple qui voilà, quand c'est Baal Shem Tov, on ne savait pas, mais c'était simplement pour expliquer, on le verra à la fin, qu'il faut une démarche de la part de la personne lorsqu'on va demander quelque chose. Donc ils les expliquent le cas, que ça fait une dizaine d'années qu'ils n'avaient pas d'enfant et qu'ils voulaient une bracha pour avoir un enfant. Baal Shem Tov lui dit ok, je vais vous donner une bracha pour avoir un enfant, mais vous me promettez quelque chose, que vous ferez tout pour rester toujours à côté de lui. Il faudra que toujours il y ait ou le papa ou la maman toujours à côté de lui et jamais le laisser seul. Alors ils se regardent, le père et la mère, bon, pour un papa et une maman, c'est normal qu'on laisse jamais l'enfant tout seul, bien entendu, Rabbi, il n'y a pas de problème. Ils prennent l'engagement, et donc bien entendu, quelques mois plus tard, Baruch Hashem, la femme accouche, et c'est un garçon. Le temps passe, et un jour il y avait une fête, et le père et la mère avaient décidé d'aller à cette fête, ils avaient été invités, l'enfant avait à l'époque 4 ans, et ils ont décidé de prendre une babysitter de l'époque et de l'amener et de faire garder l'enfant. Ils avaient oublié l'engagement qu'ils avaient tenu vis-à-vis du Baal Shem Tov, donc ils sont partis les deux à la fête. Les parents étant à la fête, la babysitting voit que l'enfant dort, elle sort pour aller faire quelque chose à l'extérieur de la maison, puisqu'à l'époque les maisons c'était des villages de plain-pied, il n'y avait pas d'étage. Elle sort, elle fait ce qu'elle a à faire, elle revient, l'enfant n'est plus là. Quand les parents rentrent de la fête, ils voient la babysitter en train de dire, enfin la dame en train de pleurer, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je vous promets, je suis sorti que quelques minutes, j'ai laissé l'enfant 5 minutes, comment là? Et là, à ce moment-là, les parents se rappellent dans l'engagement qu'ils avaient tenu vis-à-vis du Baal Shem Tov, et ils voient qu'en fin de compte, ils étaient en défaut. Donc, ils commencent à chercher, à affoler les parents, ils ne trouvent pas l'enfant a disparu. Donc la seule chose qu'ils décident de faire, c'est de retourner vers le Baal Shem Tov pour demander conseil. Donc ils se retournent vers le Baal Shem Tov, ils rentrent dans les fritos, ils racontent leur histoire. Le Baal Shem Tov dit, je vous avais dit de jamais le laisser, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit voilà, c'est passé qu'on a laissé une goya et elle a laissé. Alors il dit, je peux rien pour vous, la seule chose que moi je peux rien faire. Par contre vous, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous raconter votre histoire de village en village. Il dit comme ça, peut-être que moi je peux rien faire pour vous, la seule bracha que je pouvais vous donner, je vous l'ai donnée. Sorti de là, les deux, le mari et la femme se regardent, bien entendu, il laisse rentrer sa femme à la maison et lui, il commence à aller raconter son histoire, le premier village qu'il croise. Il arrive, il raconte son histoire, il dit voilà, on n'avait pas d'enfant, on a vu le Baal Shem Tov, après on nous a décidé de ne pas le laisser seul après au bout de 4 ans, etc. Il dit vous n'avez pas vu un petit garçon ici, je cherche mon fils. Les gens ils disent non, on ne connaît pas. Il continue à marcher de village en village, il fait même les auberges partout, et épuisé au bout d'un an, grosso modo. Il a dit de toute façon, la seule chose que j'ai à faire, le Baal Shem Tov, il m'a dit, c'est d'aller continuer à raconter mon histoire. Un jour, il rentre dans une auberge, et c'était très tard, l'auberge allait fermer,
Et il vient, il dit, il n'y a personne, j'ai une histoire à raconter. Alors l'aubergiste dit non, tu as vu l'heure, tout le monde est parti. Alors il dit bon c'est pas grave, je vais te la raconter à toi l'histoire. Il raconte, il savait filmer, il commence à raconter l'histoire à l'aubergiste. Et à la fin de l'histoire, l'aubergiste il lui dit comment il est l'enfant. Ben, il dit il avait 4 ans, maintenant il doit avoir 5 ans, il est comme ça et tout. Il dit parce qu'il y a un goy que lui il n'avait pas d'enfant. Et je l'ai vu venir avec un enfant ces derniers temps. Je dis comment un enfant petit de cet âge, je dis pas que c'est ton fils. Alors il lui dit, il est où? Il dit écoute, il habite dans ce village, dans ce village, dans cette rue là-bas. Bon, il dit mais tu sais il y a un problème. Je lui dis quoi? Il dit il est venu nous annoncer aujourd'hui que demain c'est Noël. Demain, c'est le baptême du petit. Il est venu nous inviter pour le baptême du petit. Alors bon, je ne sais pas s'il est juif, pas juif, je te dis. Alors, il dit, mais comment, qu'est-ce que je peux faire? Je connais personne ici. Alors le papa, il demande au vergiste conseil. Alors le vergiste, il dit, écoute, moi ce goy, moi je le connais comme ça, la seule personne qui a une influence sur lui, c'est le curé du village. Tu dois aller voir ce monseigneur là-bas et aller lui dire, voilà, lui raconter ton histoire. Bon, alors qu'est-ce qu'il décide? Il décide de bon matin d'aller, il va le matin parce que c'est lui demain qui doit faire le baptême. Alors il va voir le bon matin, il va frapper à la porte de l'évêque, il lui dit, voilà, il raconte son histoire. Alors l'évêque il lui dit, mais vous savez, je connais ce goy, il lâchera pas le petit comme ça. Hein. C'est pas, peut-être que c'est votre fils, mais je connais ce goy, c'est quelqu'un de tenace, il lâchera pas le petit, vous pouvez rien faire. Maintenant, moi je vais raconter votre histoire, c'est bien, ce que je vais faire, vous allez m'accompagner parce que là c'est l'heure du baptême, vous allez rester dans la cour, et moi je vais rentrer, je vais parler à ce monsieur. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous restez là, faites ce que je vous dis. D'accord, il se met dans la cour, il attend. L'évêque il rentre, il parle au goy, il va lui dire est-ce que c'est vraiment ton fils? Il dit non, c'est un petit, je l'ai trouvé comme ça, de toute façon je veux que ça soit mon fils, on va le convertir. Alors l'évêque il lui dit tu sais, moi je connais les juifs. Il dit comment ça? Il dit un juif ça reste toujours un juif. Il dit mais ce que tu veux dire par là? Il dit le petit là, je suis sûr, il sort là tu le sors, tu ouvres la porte, le premier homme qui voit il appelle papa. Les juifs ils ont une ardoute en eux que le premier homme qui voit il appelle papa. Alors il lui dit viens on se laisser. Si jamais c'est ça, tu vas voir. Il ouvre la porte, le petit voit son père, il court, il dit papa, il court dans les bras du père. L'évêque il dit au gars, ouais je te dis, un juif ça reste toujours un juif, tu peux rien faire, le baptême ça change pas. Alors le gars il dit à l'évêque, bon ben, ok très bien, le papa vite il prend son petit, il part en courant, il roule, et arrivé à la sortie de la ville, il voit toute une escorte arriver, et il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant d'attroupement? Ben, il y a l'évêque qui arrive, il doit faire un baptême. Comment ça, il y a l'évêque qui arrive? L'évêque il arrive de la ville spéciale, il a été nommé, il vient faire le baptême d'un petit aujourd'hui spécialement. Il a pris son fils, il est parti. Il a compris que celui qu'il avait croisé, bien entendu, c'était le Baal Shem Tov, qui était venu l'aider dans tout la boudaille que lui il avait fait, de raconter de village en village. Quand le Baal Shem Tov il a vu que lui il a été vraiment capable de ce qu'il avait demandé, alors il est venu en aide.
Quand tu es en plus, vous gagnez. Arrive un an, cet homme devant le ciel, il s'approche devant un arbre qui vient dégatiner, et il met un petit doute d'un et l'arbre devient un arbre magistral. Il commence à prendre un autre arbre, il fait la même chose, il met une petite goutte, et l'arbre devient un arbre magistral. Jusqu'au moment où il arrive devant un arbre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de mettre en dessous de l'arbre pour que là, il est mort, il devient vivant? Il lui a dit, je vais te dire ce que je suis en train de mettre. Et écoutez la fin du Midrash, c'est magnifique. Il lui dit, je suis en train de mettre une goutte de larmes de la femme de Rabbi Akiba qui est rentrée à la suite de l'entretien qu'il a eu avec son mari dans sa chambre. Et elle a mis tout le lit de Télim pendant toute la nuit. Son lit est rempli de larmes. Quelques larmes. Quelques larmes. Elle les a apportées toi, avec son nom Yochai. Il va les apporter à Rabbi Akiva. Il va lui dire qu'il y a tout ce grand coup, il a exaucé le vœu de sa femme. Et son fils, il aura un fils qui sera appelé Rabbi Eliezer. Ce matin, pour le bonheur et la santé de tout le Covid jamais Kéas. Amen. En gros, on a l'habitude de raconter des histoires, donc je vais en profiter. Donc je demande un petit peu de silence pour bien comprendre l'histoire. Déjà on remercie. Mesdames, messieurs, excusez-moi, je vous demande un peu de silence. On remercie monsieur Yossi Ben-Soussan pour nous avoir préparé tous les repas. Je vous demande un grand applaudissement. On nous organise une fois par an et monsieur Ben-Soussan Yossi nous faut préparer tous les repas que vous êtes en train de manger. Alors, il y a une histoire qui s'est passée avec... On a oublié de remercier aussi M. Bérébi. Parce que c'est bien de cuire, mais il faut aussi installer. Et donc c'est M. Bérébi qui a tout installé sur les tables avec le concours de petits-enfants du Maître Abel. Alors je pense qu'il y a une histoire comme ça, je pense que c'est le Rochiner. Il y a un chassid qui est très proche de Rabbi. Et il voulait demander une bracha, donc quelqu'un qui était très proche de lui, il est arrivé, il a tapé à la porte, et il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. La porte ne s'ouvre pas. Il répète encore, c'est qui? Il dit, c'est moi. La porte ne s'ouvre pas. Alors là, il ne comprend pas, il dit, il y a peut-être un problème, il ne me reconnaît pas, donc quand il dit, la prochaine fois, c'est qui? Il dit, bon, c'est Raphaël. Ah, c'est Raphaël, bon, rentre. Et il le fait rentrer. Et une fois qu'il l'a fait rentrer, il lui dit, il lui donne tous les brachot qu'il faut et tout ça. Le problème, il lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te demander. Si c'est possible, voilà, je voudrais que tu fasses une mission pour moi, que tu ailles dans une mila. Et tu resteras tout le temps qu'il faut pour cette mila. Alors Raphaël le voit partir dans la mila. Donc c'est des familles très modestes, très simples. Et il va dans cette mila, et donc comme d'habitude, la mila se fait en harmonie. Et le père, pour une fois, étant donné que c'est quelque chose d'exceptionnel, donc il demande à qu'on mette toutes les cuillères en argent. Et voilà que la mère met les cuillères en argent partout, et la Séouda se passe très très bien. Et à la fin de la Séouda, il y a un problème. La mère commence à compter les cuillères, et il manque une cuillère. Et cette cuillère, où elle est cette cuillère? Alors c'était
ce chassid qui est habillé normalement, pas très distingué, mais normalement. Ah, c'est sûrement lui qui a pris la cuillère, on va le voir. Rends-nous la cuillère. Il dit, mais c'est pas moi. Il dit, mais rends-nous la cuillère. Il dit, mais c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On se retourne et puis on voit un vieux monsieur, qui avait la cuillère qui dépassait. Comme ça, il dit, allez, voilà le voleur. Et on prend la cuillère. Alors, une fois que la Mila s'est passée, bon, ils se sont excusés. Je dis, excusez-moi, vous savez, on pensait que c'est vous, mais je suis désolé. Et le voilà repartir, c'est l'originaire. Alors il est parti, il dit, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de très spécial dans cette nuit-là. C'est une mission, mais j'ai pas compris. Alors il dit, c'est très simple. Pour celui qui me fait 2 fois, c'est moi, hein. Il fallait qu'il fasse souvent pour dire c'est pas moi 2 fois. Alors c'est pour ça qu'il est parti pour la Mila, c'est-à-dire que quand quelqu'un, il y a que la Kajbourou, il dit c'est moi. Lui il a dit c'est moi 2 fois. Et la prochaine fois pour faire jouer, il a dit non c'est pas moi, c'est pas moi. Donc il a réparé cette faute-là. Il y avait une autre petite histoire très sympathique. Dans la choule, il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Alors, avec une grande mouvance, il prie, il va de côté, de droite, de gauche, et voilà qu'il prie, il prie. Et à la fin de la prière, le rabbi qui est là-bas, il dit, dis-moi, comment ça va? Alors il dit, comment ça va? Mais j'étais là depuis toute la journée, j'étais en train de prier là, une grande partie de la journée. Il dit, non mais je te demande comment ça va? Ah, il dit, mais j'étais là, rabbi, vous m'avez vu? Et il dit, non, mais parce que pendant que tu te fais ta fila, hein, tu étais tellement en train de penser à la foire que tu vas faire. Alors je pensais que tu n'étais pas là, c'est pour ça que je te dis, mais non, aussi, comment ça va? Et là, comment ça? Je passe la parole à d'autres personnes qui vont raconter. D'accord. Caméraman, quoi. Tu racontes pas l'histoire, quoi. Je vais te raconter l'histoire. La vérité, j'ai d'un seul coup un oubli. Pour être en parlant, ça va venir. Comme on est entre Yud Kislev et Yud Kislev. Et là, on rappelle la même dans le Sikha que Yud Kislev, c'est la naissance d'un chassid et Yud Kislev, c'est la Brit Mila. Alors, je vais raconter des histoires que tout le monde connaît, mais il est bien peut-être de répéter du Admour Azaken. Lorsque quand Admour Azaken a été arrêté, quand on a arrêté l'Admour Azaken, on est venu avec un carrosse noir. Et c'était un carrosse qui était réservé pour les grands prisonniers. Et donc, le cocher voulait aller très vite et aller directement à Pétersbourg, là-bas où il allait juger l'Admour Azaken. Et voilà qu'on arrive vendredi soir, donc on arrive bientôt Shabbat, et la loi à laquelle demande à la personne qui dirigeait donc le carrosse, il fallait peut-être demander s'arrêter et de prendre une auberge pour Shabbat et après continuer. Et là, le responsable a dit, mais comment tu peux oser parler? Tu es un prisonnier ici, tu n'as pas donné des ordres. Et j'ai reçu les directives qu'il faut que tout de suite, on y va à Pétersbourg, il ne faut pas faire d'arrêt.
et il n'y a pas de raison. Et donc, il continue. Et là, arrivent plusieurs péripéties. D'abord, il y a une roue qui tombe. Alors, bien sûr, on doit arrêter le carrosse. Et donc, on va le remonter. Et on reprend la route. Et encore une fois, une deuxième roue se casse. Et encore une fois, on doit se casser la tête pour pouvoir remettre la deuxième roue. Et on essaie d'avancer. Là, c'est carrément le cheval. Alors là, le responsable a compris que bon, ça ne sert à rien de continuer. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Donc il a affaire à quelqu'un qui est sûr, il a des forces naturelles. Donc ça ne sert à rien de pouvoir son tété. Et effectivement, il demande si on trouve une auberge. Et c'est comme ça que, effectivement, la Mourazaken donc a passé Shabbat à l'auberge. Et juste après Shabbat, donc, le carrosse repart. Et là, il arrive, donc on le met dans un endroit qui était encore une fois réservé à des grands prisonniers. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un du ministère qui arrive et qui était là chargé pour interroger le Mourazaken. Et tout de suite, lorsque cette personne rentre dans la cellule, alors le Mourazaken était en train de prier. Et même ce personnage a ressenti tout de suite qu'il avait affaire à quelqu'un qui était assez exceptionnel. Et donc, il reste ému, il attend que la Mourazaken finisse. Et seulement après, il va interroger la Mourazaken. Et il voit que bon, qu'il a réellement affaire à quelqu'un qui... Les accusations qu'on l'a accusé ne s'avèrent en réalité des fausses accusations. Et là, cette personne connaissait le Tanakh. Et il demande à Mourazaken, il dit voilà, j'ai lu dans le Tanakh, j'ai lu le passage où Dieu dit à Adam Arishon, Ayeka, où tu es. Après qu'il a fait la faute de El-Sada. Alors il demande qu'est-ce que ça veut dire, Dieu ne sait pas, quelle est la signification que ça veut dire Ayeka, qu'est-ce que ça veut dire où tu es, Dieu sait où il est. Alors la Mourazaken a commencé à expliquer l'explication de Rashi. Et là la personne qui était chargée du ministère, il dit mais la réponse de Rashi je la connais, je ne vais pas prendre de toi pour que tu me la dises. Je veux ta réponse à toi. Et là, la Mourazaken lui répond, lui dit que lorsqu'un homme a arrivé à un tel âge, il dit l'âge exact que la personne qui était en face de lui avait, arrive et Dieu lui dit Ayeka, où tu es dans ta mission que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as réfléchi sur ta mission? Et là, tout de suite, il a compris que, donc, que la Mourazaken était quelqu'un de particulier. Alors il va répéter, bien sûr, au tsar. Et encore une fois, donc le tsar voulait aller voir le Mourazaken, le voir en personne. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas que ça se sache. Alors il s'était habillé en habit normal, civil. Et donc il est parti comme ça chez la Mourazaken. Et lorsque il rentre, la Mourazaken tout d'abord il fait la bracha un roi et il lui donne tous les respects qu'on donne à quelqu'un qui est aussi important. Là, donc tout de suite, le
tsar a compris que la loi Zaken et il savait très bien qui il était. Alors le tsar il demande à nous à Zaken, il dit mais d'où vous savez que je suis le tsar? Là il dit la royauté d'en haut, la royauté d'en bas, elle est comme la royauté d'en haut. Donc, lorsque vous êtes rentré, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai ressenti à aucune personne d'autre qui était venue me voir. Donc, si tu veux, ce qu'on va souhaiter, c'est le Hachem, c'est qu'on voit ici l'importance de la loi Zaken, la grandeur de la loi Zaken, et on sait bien que Yudet Kisses le Sioum du Tanya, et donc c'est un moment particulier pour se renforcer peut-être dans le Khitat, que cette loi Hachem, que chacun se renforce dans le Tanya, dans le